Agnès Malbray, bonjour. Vous êtes première adjointe de la mairie de Saint-Ibar et vous êtes plus particulièrement en charge du CCAS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le CCAS, s'il vous plaît? Alors d'abord, bonjour Monsieur Larbous. Alors le CCAS, littéralement, ça veut dire Centre communal d'action sociale. Alors Et son rôle? c'est une institution qui existe quand même depuis de nombreuses années. Et en principe, chaque municipalité a un CCAS pour pouvoir répondre à des demandes des administrés, euh, voilà, au niveau social, au niveau difficultés sociales, au niveau des changements qui interviennent dans une vie courante. Ça peut être, bon, le plus souvent, ça va être pour des demandes d'aide financière, un coup de pouce pour payer une facture, euh, pour pouvoir compléter par exemple les dons et les actions que font les assistantes sociales de secteur, Oui, ça vient en souvent. parallèle et en plus des Voilà, services sociaux ça qui vient peuvent en intervenir à parallèle. ce niveau-là, hein. Tout à fait. Après, ça peut être. On a un petit peu les mêmes adresses qu'ont les assistantes sociales. Après, peut-être elles ont, étant dans le département, elles ont certainement des informations beaucoup plus élaborées ou beaucoup plus étendues. Nous, c'est peut-être plus au niveau Vous, de c'est au la niveau de la commune. commune, oui. Voilà. Mais ça peut être par exemple faire appel au CCS pour trouver un mode de garde aussi pour son enfant. Si on n'en trouve pas, une assistante maternelle, nous, sur le secteur, c'est vrai qu'on en manque pas mal. Ça peut être aussi lors d'un déménagement ou d'un emménagement, trouver un logement sur la commune ou aux alentours, éventuellement. Euh, voilà, c'est aussi tout ce qui concerne le lien social. On est aussi dans le souci de la santé des aînés. Le CCAS, par exemple, instruit les demandes d'aide sociale quand un aîné est admis en EHPAD, par exemple. Donc ça D'accord. passe par le CCAS. Et après, bon, on l'envoie et c'est le département qui prend la décision d'attribuer l'aide ou pas. Donc du coup, vous êtes appelé à être sollicité pour beaucoup d'actes de la vie, quoi. Oui, ça peut être beaucoup d'actes de la vie, oui, ça peut être aussi euh, des aides à domicile, voilà. En cas de chaleur aussi, ou de froid soudain, voilà, on est soucieux aussi euh, surtout pour les aînés, on va dire les plus fragiles, voilà, voir un peu comment ça se passe, qu'il n'y ait pas de soucis de déshydratation, voilà, des questions de ce style-là. Et étrangement, vous êtes très peu sollicité sur Saint-Ibar. Et donc, Oui, vous avez lancé quelque chose qui permet peut-être de répondre à une demande et de contourner peut-être la première gêne qu'on peut avoir quand on demande une aide. C'est-à-dire que vous mettez en place tout un calendrier de mise à disposition pour qu'on puisse venir exposer ces problèmes. Vous pouvez nous en parler? oui. Alors effectivement, on a constaté à plusieurs reprises en commission qu'on avait vraiment très peu de demandes, surtout pour les aides financières, Tout en ayant le budget. tout en ayant quand même le budget, même si on n'a pas un énorme Oui. budget, mais pour la commune de Saint-Imar, déjà on a un budget qui permettrait d'aider plusieurs familles ou plusieurs personnes dans le besoin ou en difficulté. Donc on avait constaté ça en commission. Et on s'est demandé plusieurs fois quelles étaient les raisons. Alors on sait très bien qu'effectivement, comme vous le dites, il peut y avoir la gêne de s'adresser bon, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou au contraire d'être connu dans le village. Voilà, et il peut y avoir la crainte qu'il n'y ait pas de confidentialité. Alors nous, au contraire, la confidentialité, c'est très important pour moi et pour, on va dire, les membres du CCAS. Et chaque demande est vraiment examinée dans la plus grande confidentialité, le plus grand respect aussi de la vie des personnes. Voilà, parce qu'on peut se trouver dans le besoin, voilà, il peut y avoir des choses imprévues, Des accidents de la vie, des oui. accidents de la vie, tout à fait. C'est pas forcément parce qu'on a abusé, qu'on a fait des dépenses, ou que, voilà.
voilà, il peut y avoir des factures imprévues aussi. D'ailleurs, Voilà. pour aider à cette confidentialité, vous proposez d'ailleurs qu'on vous joigne directement par mail. Oui, Hein, vous pouvez donner votre adresse mail si c'est pas un oui. souci. Alors je vais juste enfin, comment dire, poursuivre Ouais. sur le fait, sur le pourquoi en fait on a mis les permanences en place, justement pour qu'il y ait un point de rencontre. Bon, jusqu'à maintenant c'était un petit peu compliqué au niveau de ma disponibilité, la disponibilité des membres aussi qui sont très pris par ailleurs. Et là, on s'est dit que ce serait bien peut-être de commencer l'été. Et j'ai proposé donc des permanences. J'ai posé un calendrier jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre 2023. La première étant le 5 août, c'est Voilà, ça? le 5 août. Voilà, le 5 août, donc le mois prochain. Et j'ai effectivement, dans le corps de l'article que j'avais fait pour le CCAS sur le trait d'union et par choix, j'ai donné mon mail, donc, qui est le mail mairie, donc c'est pas un mail personnel, hein, vous pouvez tout à fait me joindre. Donc c'est agnès.malbreil, agnes.malbreil, M-A-L-B-R-E-I-L, donc tout minuscule, arrobase, SINT, tiré du 6, ibar, Y-B-A-R-S, .fr. Voilà. Voilà. Et Là, donc là, vous ça pouvez, permet un premier contact avec voilà, vous tout à fait. pour Là, instruire un dossier voilà, éventuellement. les personnes qui souhaitent peuvent me contacter, me laisser un message, éventuellement je les rappelle si elles ont voilà, un numéro de téléphone, ou je renvoie en tout cas un mail pour convenir d'un rendez-vous sur la permanence, ou ça peut être hors permanence aussi. Hein, ça peut Oui, très en bien fonction se des faire, disponibilités des uns et des que autres. les gens Hein. ne vont pas être forcément disponibles sur ces dates-là. Et du coup, la commission, Voilà. après, analyse la demande Voilà, donc et il après, donne le droit, sachant qu'il y a 12 membres qui il y a ne sont 12 pas membres. forcément des élus. Hein. Pas forcément des Voilà, elle élus, est mixte, effectivement. la commission. Voilà. Il y a des élus, il y a des habitants de la commune de Saint-Ibar, Bien. effectivement. Donc après, effectivement, les demandes sont... Moi, je fais un résumé. Bon, évidemment, je demande quand même des documents. Hein. Bon, par exemple, si vous avez des factures impayées, voilà, des choses comme ça, qui est des preuves quand même à l'appui. Hein. Je peux pas, Oui. on peut pas instruire, on va dire, une demande comme ça, juste sur un entretien. Voilà. Et donc c'est examiné en commission. Ça passe, il faut que ça soit aussi validé par, alors je ne sais jamais comment il s'appelle, le percepteur, le receveur, donc au niveau du trésor public en fait, parce que nous on n'a pas de trésorerie, donc il faut que ça soit validé, on prend une délibération, c'est validé, et là je vous recontacte et je vous fais le bon, voilà, l'aide qui a été prévue. Voilà, Voilà, en donc gros comment ça se passe. première réunion le 5 août, Voilà. qui est un... Première permanence. C'est un samedi, hein. C'est Ce sont un des samedi. samedis matin, de D'accord. 10h à midi. Comme le créneau pour l'instant. Voilà. Bien, je vous remercie Madame Albrecht. Merci à vous, Monsieur Lavos.